Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui peut faire un peu peur, l'audit SEO technique. Mais pas de panique, l'idée c'est de transformer tout ça en un guide super pratique pour que n'importe quel entrepreneur puisse faire un petit check-up de son site web et tout ça en moins d'une demi-heure sans avoir besoin d'outils compliqués. Alors, voilà notre feuille de route. On va suivre ces étapes pour décortiquer ce sujet un peu complexe et en faire un processus simple et surtout qui donne des actions concrètes à mettre en place. C'est parti. Ah, c'est la grande question qui angoisse beaucoup de monde. On se dit parfois que le SEO, c'est une montagne impossible à gravir, mais cette peur, cette impression d'être invisible sur Google, c'est précisément le problème qu'on va commencer à résoudre. Tout de suite. Bon, on entre dans le vif du sujet. La promesse est simple, une checklist en 10 points, super pragmatique. Elle va nous aider à repérer les soucis techniques qui plombent le plus la visibilité d'un site, et le tout en moins de 30 minutes chrono. L'idée ici, c'est vraiment de rester simple. Pas besoin de logiciel hors de prix ou de budget de folie. Cet audit, tout le monde peut le faire et gratuitement. On se concentre sur ce qui compte vraiment pour avoir un maximum de résultats avec le minimum d'efforts. On commence par la base de la base, le point de départ absolu du SEO. Avant même de penser à optimiser quoi que ce soit, il faut vérifier qu'on est bien visible pour Google. Parce que soyons clairs, si Google ne trouve pas un site, pour les clients, c'est comme s'il n'existait pas. Voilà le tout premier test et c'est le plus important. Si aucune page ne sort après cette recherche, c'est une alerte rouge. Ça peut venir d'un blocage dans un petit fichier technique, le robot.txt, ou d'un sitemap manquant. C'est vraiment la toute première chose à régler. Là, on voit tout de suite la différence. D'un côté, une URL un peu charabia comme page123.html et de l'autre, une URL claire et parlante. Une bonne URL, ça aide non seulement les gens à comprendre où ils sont, mais ça donne aussi à Google un super indice sur le sujet de la page, avant même de l'analyser. Allez, on passe maintenant aux éléments qui se trouvent directement sur les pages du site. C'est un peu comme des panneaux indicateurs qu'on envoie à Google pour lui expliquer en quoi on est pertinent sur un sujet donné. Alors ici, on parle de la balise titre et de la métadescription. Ce sont les deux choses qui s'affichent dans les résultats de recherche Google. Le titre, il doit être percutant. La description, elle, doit être une vraie invitation au clic. Leur objectif final, c'est de convaincre la personne de cliquer sur ce lien-là et pas sur celui du voisin. Pour comprendre ça, il faut imaginer un livre. Le H1, c'est le titre du livre. Les H2, ce sont les chapitres. Et les H3, les sous-parties. Cette structure, bien nette, aide Google à comprendre en un éclair l'organisation et les thèmes importants du contenu. On touche maintenant à un point essentiel. Google récompense les sites qui sont rapides, fluides, agréables à utiliser, surtout sur mobile. En fait, la satisfaction du visiteur est devenue un vrai critère de classement. Les Core Web Vitals, ça peut sonner un peu technique, mais en gros, ce sont juste les thermomètres que Google utilise pour mesurer cette expérience utilisateur. Il regarde la vitesse, l'interactivité et la stabilité de la page. On va se concentrer sur le plus important pour démarrer. Le chiffre à retenir, c'est celui-là. Moins de 2 secondes et demie. C'est le temps maximum que devrait prendre l'élément le plus visible de la page pour s'afficher. C'est une mesure directe de la perception de vitesse par une personne. Bon, ce graphique, il parle de lui-même, non ? 60% du trafic qui arrive sur les sites web vient d'un mobile. C'est juste énorme. Ça veut dire qu'un site qui n'est pas pensé pour le mobile, eh bien, il passe volontairement à côté de la majorité de ses visiteurs potentiels. C'est aussi simple que ça. Voici une petite checklist express pour une bonne expérience mobile. Il faut savoir que Google regarde maintenant la version mobile d'un site en priorité pour le classer. On appelle ça l'indexation mobile first. Autrement dit, pour Google, la version de référence, c'est le site mobile, pas celui pour ordinateur. La santé d'un site, ça dépend aussi de la façon dont les pages sont organisées et connectées entre elles. C'est un peu comme le système nerveux ou le système sanguin du site. Ces 3 points sont vraiment cruciaux. Les liens internes, ils guident les gens et Google vers le contenu le plus important. Les liens cassés, c'est une impasse, une mauvaise expérience. Et les bonnes redirections, elles, s'assurent que la force d'une ancienne page est bien transmise à la nouvelle. Le contenu dupliqué, c'est un problème assez courant qui peut affaiblir l'autorité d'un site. La solution technique, c'est la balise canonique. C'est juste une petite ligne de code qui dit à Google « Ok, cette page est une copie, l'original, la vraie, c'est celle-là ». Voilà un point super important sur les backlinks, ces fameux liens qui viennent d'autres sites. La clé, c'est la qualité, pas la quantité. Pour une PME, un seul bon lien d'un site partenaire reconnu aura 1000 fois plus de valeur que des centaines de liens de mauvaise qualité. Parfait. Maintenant qu'on a identifié tous les points à vérifier, il est temps de passer à l'action. Voyons comment on peut organiser les tâches à faire par ordre de priorité.
Cette frise chronologique, elle rend les choses beaucoup moins impressionnantes. On commence par les urgences, le feu à éteindre. Ensuite, on passe aux optimisations. Et enfin, on construit pour le long terme. Le SEO, c'est un marathon, pas un sprint. Pour conclure, il faut retenir une chose. Le SEO, ce n'est pas un projet qu'on fait une fois et puis c'est fini. C'est un processus continu. L'idéal, c'est de refaire ce petit bilan rapide tous les trimestres. C'est la meilleure façon de voir les progrès et de rester sur la bonne trajectoire. Et voilà la dernière question, celle qui fait passer de la théorie à la pratique. Se fixer une seule priorité à corriger cette semaine, c'est le meilleur moyen de démarrer et de commencer à voir de vrais changements.